j'espère que vous allez tous très bien et j'espère surtout que vous avez passé une belle semaine. Mais écoutez, de mon côté, tout s'est très bien passé, même si le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous. Je sais pas pour vous, mais nous sur la côte d'Opale, c'est vraiment bof bof. D'ailleurs aujourd'hui, il fait encore un vent de fou. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Désolée, j'ai pas pu filmer ma vidéo avant, mais comme vous vous en doutez, il y a eu le 14 juillet, donc c'était un jour férié et en plus en fait mon frère est venu avec sa femme et sa fille. Donc eux ils habitent Paris, donc on les voit pas très souvent. Et donc en fait ils sont venus de jeudi à ce matin. Donc on en a profité pour les voir pas mal. On a fêté aussi l'anniversaire de mon filleul. On a fait une petite soirée à la maison avec la famille. Enfin voilà, parce que nous en fait on avait justement, on a pris un jour, on a posé jeudi. Donc on avait aussi 4 jours de week-end, ce qui était méga cool, hein, on va pas se mentir. Donc de ce fait, voilà, c'était un petit temps en famille. Mais par contre, on n'a pas pu profiter vraiment pour aller se balader ou faire des choses comme ça parce que voilà, le temps était mitigé et là, il y a vraiment un vent de dingue. Donc on peut même pas aller dans le jardin. Et d'ailleurs, je ne vais même pas jardiner aujourd'hui, alors j'aurai des trucs à rempoter. Mais je sais pas, j'ai froid. J'ai pas envie de sortir. Sinon, je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo la semaine dernière. J'étais tellement heureuse de vous retrouver et en fait, voilà, j'ai senti que ça vous faisait également plaisir de me revoir à nouveau dans ma vidéo. Donc en fait, c'était hyper touchant. En fait, je voulais vous expliquer pourquoi pendant ma période d'absence, je répondais même plus aux messages. C'est très simple, c'est parce qu'en fait sur mon Instagram, je me suis remise en fait sur mon Instagram privé. Je n'allais plus du tout sur mon Instagram Belette Budget. Et de la même manière sur YouTube, en fait j'allais que sur YouTube et je n'allais plus sur YouTube Studio, là où je vois en fait vos commentaires. Si je vais pas sous mes vidéos, sinon je voyais pas vos commentaires en fait. Et pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que justement, comme je vous ai dit, je culpabilisais un peu déjà de ne pas vous faire de vidéos et j'avais peur aussi, je vous avoue, j'avais peur d'avoir quelques messages un petit peu malveillants, un peu pas très sympas en fait. Et bah voilà, honnêtement en fait, j'avais pas envie de lire ça. Et donc en fait j'ai demandé à mon beau-père qui suit toutes mes vidéos d'aller faire un petit tour dans les commentaires et il m'a dit oh non écoute vraiment les gens se posent des questions mais il n'y a aucun commentaire désobligeant et en fait ça m'a rassurée. Je sais pas pourquoi en fait je me suis dit ça, mais si je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait pendant un moment j'ai vu pas mal d'instagrammeuses et de youtubeuses et tout partager le fait qu'elles avaient eu beaucoup de commentaires pas sympas justement, mais que ce soit des instagrammeuses beauté ou budget ou cuisine ou des trucs comme ça en fait, des gens qui se sont permis de voilà, les critiquer ou de juger ou de leur envoyer des petits scuds pendant leurs absences et des trucs comme ça. Et en fait, moi j'avais peur, voilà, j'avais pas envie de lire ça. Et en réalité, bah, il n'y en a eu aucun parce que vous êtes tellement adorables que personne n'a émis la moindre réserve. Vous étiez vraiment tous hyper bienveillants, donc merci beaucoup. Mais en fait, voilà, je pense que c'était un mélange de culpabilité de ne pas vous donner de nouvelles et un mélange un peu de crainte. Donc en fait, j'ai coupé complètement et je me suis dit quand je reviendrai pour de vrai. Ce qui est le cas maintenant. D'ailleurs, je suis en train de rattraper mon retard dans les messages, dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. J'ai quasiment répondu à tout le monde, mais pas encore tout à fait. Mais voilà, en fait, j'ai répondu au premier, puis après j'ai dû faire une petite pause. Et après j'ai répondu au dernier, donc je vais revenir sur les messages du milieu, mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, en fait, là où j'ai le plus de retard, c'est sur Instagram, parce qu'en fait, pour l'instant, je ne suis pas encore vraiment retournée sur Instagram. Donc là, je vais m'y mettre. Pour tout ce qui est au niveau de la boutique, je vais essayer de réouvrir la boutique en août, mais ce n'est pas sûr, parce que déjà, en fait, en août, moi, je vais être assez dispo. Par contre, mon mari va l'être beaucoup moins. Lui, il va partir en déplacement plusieurs fois pendant le mois d'août. Donc déjà, j'aurai les garçons, les moments où je ne travaillerai pas et tout. Et parce qu'aussi, on a peut-être un projet, en fait. Moi, j'ai besoin de projets pour vivre. J'ai besoin de projets pour être motivée, pour avancer et tout. Et en fait, à l'aube des 40 ans, je pense que c'est peut-être ça. Mais j'ai plusieurs projets, il faut que j'en choisisse un. Donc, j'aurai peut-être un projet de me reconvertir, voilà. Pas simplement parce que j'en ai marre de mon métier, même en fait pas du tout parce que j'en ai marre de mon métier, j'aime toujours beaucoup ce que je fais, mais peut-être pour en fait avoir de nouveau une petite stimulation intellectuelle, de réapprendre des choses, parce qu'en fait j'ai aussi un peu un passé dans les études scientifiques et que j'adorais aussi, donc pourquoi pas.
Et puis aussi, évidemment, pourquoi pas augmenter un peu mes revenus. Donc ça, c'est une chose. Mais en fait, j'ai appris que peut-être à la fin de l'année, j'aurai une augmentation. Donc ça fait revoir les choses en perspective, hein, forcément. Ça, c'est une première chose. Mon mari aussi pourrait peut-être, pourquoi pas, changer de travail. Donc si lui change de boulot, moi je vais peut-être pas changer de boulot. Enfin voilà, tout ça. Et puis, pourquoi pas aussi déménager. Alors pas déménager pour aller loin, hein, mais déménager juste pour changer de maison. Mais pareil, en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense, hein, j'adore absolument ma maison. On s'est énormément investi dedans, on l'entretient, on la redécore, on fait des travaux, on fait plein de choses dans la maison. C'est quelque chose qu'on aime faire et voilà, créer un cadre de vie qui nous plaît, c'est chouette. Mais en fait, on se dit pourquoi pas. Là, on est en maison mitoyenne des deux côtés avec un tout petit jardin, vous l'avez vu. Et c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir bien fleuri mon jardin, ça frustre quand même énormément les garçons qui peuvent plus vraiment profiter et jouer au foot dedans. Donc en fait, d'avoir un plus grand jardin, ça serait sympa. Et concrètement aussi, il nous manque une pièce. Donc en fait, un fantasme d'avoir une sorte de pavillon, vous savez. En fait, je sais que tous ceux qui ont un pavillon un peu en dehors de la ville, ils rêvent de revenir en ville. Moi qui suis en centre-ville et qui suis dans une maison mitoyenne avec un tout petit jardin, je rêverais pourquoi pas d'avoir un pavillon à l'extérieur de la ville. Donc tout ça, c'est pas fait du tout, mais en tout cas, je me dis que ça peut être une bonne impulsion de ranger la maison, de trier des choses dans la maison pour faire venir un agent immobilier pour savoir combien vaudrait notre maison et puis après parler à un courtier pour savoir combien pour emprunter. Enfin bref, tout ça, ça veut pas dire que ça se concrétisera, mais ça veut dire que c'est quand même super chouette en fait. Moi j'aime bien, voilà, être animée de choses comme ça. Et donc en fait, si jamais ça va un petit peu plus loin, évidemment ça va prendre un peu de temps. Donc je ne sais pas, en fait réouvrir la boutique à moitié, c'est compliqué, c'est difficile à gérer parce que je suis obligée de mettre beaucoup de choses en stock pour que vous ayez du choix. Et à partir du moment où je mets beaucoup de choses en stock, il y a beaucoup de choses à fabriquer, ce que j'adore faire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai jamais réussi à avoir un petit rythme tranquillou. Soit c'était beaucoup, soit pas du tout. Donc voilà, ça c'est une chose que je réfléchis et je vous tiendrai au courant. Je vous dis ça simplement parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la chaîne, par contre, je veux la poursuivre et prendre du temps pour vous faire des vidéos plus variées, etc. Donc ça, c'est ma priorité du moment. Quelle introduction, encore une fois. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance dans le bilan de la semaine. Alors, du coup, c'est parti. On va regarder ce qui s'est passé. Donc, dans les courses cette semaine. Alors, je vous avais dit... Le lundi soir, on recevait donc tous nos amis pour l'anniversaire de mon mari. Et puis, donc en fait, jeudi soir, on a refait une soirée à la maison avec, donc du coup, ma famille. Donc clairement, tout le budget courses et tout le budget repas fête sont partis pour les courses. Donc en fait, lundi soir, c'était barbecue. Donc nous, on a acheté la viande, nos amis ont ramené des salades. Et puis l'apéro, donc j'ai fait des planchas, charcuterie, avec du fromage et puis des petites crudités et tout. Et puis pour l'alcool à l'apéro, j'avais voulu faire une sangria, mais en fait on a des amis qui m'ont ramené un cubi de rosé, donc je me suis dit bah sympa, donc ça c'était bon, mais j'ai quand même acheté 2 bouteilles de champagne pour les gâteaux. Donc voilà, et puis j'ai acheté des gâteaux, donc en fait, mais j'ai acheté des gâteaux à Auchan. Ah non, c'est pas là que j'ai acheté des gâteaux à Auchan, là j'ai fait des gâteaux, voilà. Donc je saurais pas vous dire exactement pour combien j'en ai eu, je sais juste la viande, j'en ai eu pour 50 €, mais il m'en est resté quand même pour jeudi soir. Et après à Auchan, si, j'en avais eu pour 100 €, mais il y avait aussi les 2 bouteilles de champagne dedans quand même. Donc voilà, et puis on avait les courses de la semaine aussi, et donc j'ai dû prendre aussi 10 € dans divers pour terminer les courses, ce qui fait qu'il reste quand même 20 €, parce qu'en fait en dehors des courses, on n'a rien fait d'autre comme dépenses, donc ça c'est chouette. Pharmacie. Alors, je sais plus si c'était avant ma précédente vidéo, mais en tout cas, j'ai juste dépensé 10 € à la pharmacie. Et puis, les enfants, il n'y avait déjà plus rien. Au cas où... Ah, mon cadet, mercredi après-midi, a été invité par un copain pour aller au zoo et manger des frites le midi. Donc en fait, j'avais donné des sous à sa maman. Et donc voilà, elle m'a rendu, j'avais donné 20 €. Parce qu'en fait, le zoo, je sais pas combien c'était, mais en fait, c'est un tout petit zoo. C'est plus un... Enfin, si, c'est un petit zoo, mais c'était 2 € l'entrée. Donc ça va, on n'était pas perdus. Plus des frites, donc elle m'a rendu 10 €. Donc là, il reste 10 € dans au cas où. Repas fête, comme je vous ai dit, mais en fait, il ne reste plus rien. Donc je vais mettre mon anniversaire. Voilà, moins 100.
Bon, de toute façon, c'est fait pour. Et là, clairement, on ne va plus recevoir jusqu'à on a le temps quand même. De toute façon, on part en vacances lundi. Donc je pense que, et là, la semaine prochaine, je pense pas qu'il y aura un truc de prévu. Hein. Donc voilà. Et puis après, donc Essence, mon mari a remis un tout petit peu d'essence parce qu'en fait, il était vraiment sur le bas de la réserve et il était proche d'une station essence, mais quand même un peu cher. Donc je lui ai dit, mets-en un tout petit peu. Donc il a remis que 26 € d'essence. Et pour la CB, nous sommes allés manger mardi soir, oui. Il y a eu des sorties cette semaine, de la folie. Donc au restaurant Crocodile, parce qu'en fait mardi c'était l'anniversaire de mon filleul, le jour J, mais en fait on ne pouvait pas le fêter ce jour-là vraiment avec toute la famille. Donc on a fait un petit resto le soir. Et nous sommes allés à Crocodile tout le monde ensemble, et en fait on a eu pour 50 € tout le monde, enfin tout le monde, nous quatre, hein, je veux dire. Donc c'est quand même très cool, moi je trouve c'est raisonnable, hein. Et puis les garçons ils étaient ravis. Donc pour l'instant il nous reste 100 € sur le budget CB. Franchement, heureusement, vous me direz que cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup d'autres dépenses que pour les fêtes et le resto, parce que c'est déjà pas mal, hein, si on fait un petit bilan de la semaine. Après, évidemment, comme c'était l'anniversaire de mon filleul, je lui ai donné ses sous d'anniversaire. Donc, il y a eu quand même des dépenses, mais je veux dire des choses... déjà rien de superflu, dans le sens où c'était pas je me suis baladée et j'ai décidé d'aller faire les soldes. D'ailleurs, vous verrez... pour l'instant, j'ai pas fait les soldes et je pense que je les ferai pas. J'ai juste fait du coup pour mon cadet là, qui manquait des shorts, des Decathlon et tout, mais c'est tout. Et franchement, en fringues d'été, moi j'ai largement de quoi faire. Mes fils, ça va aussi. Donc je vous le redis, parce qu'en fait, il y en a qui me posent la question et c'est normal. J'achète pas beaucoup d'habits pour les garçons, j'en achète mais pas énormément. Parce qu'en fait, ma soeur m'en donne beaucoup. J'ai énormément de chance, en fait, elle a 2 grands garçons. Et elle leur achète énormément d'habits. Il y a des choses qu'ils mettent même pas et en fait, elle me les donne. Elle me les donne complètement, voilà, c'est hyper généreux de sa part. Donc en fait, je récupère énormément de fringues pour les garçons. Après, il y a des choses qui sont pas à leur goût. Il y a quand même des choses, pour mon cadet, une fois que c'est déjà passé par mon aîné, où c'est quand même abîmé. Et puis, j'estime que voilà... Mon aîné, lui, il est super heureux de récupérer les fringues de ses cousins. Pour lui, en fait, comme il les adore, en fait, il est super heureux. C'est vraiment pas, par dépit qu'il met leurs fringues, il est super content. Par contre, mon cadet, des fois, c'est quand même un peu trop abîmé. Donc, voilà, là, je vais acheter des shorts à Decathlon, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une grosse économie tout de même. Donc, bilan de la semaine, il reste 22 €. C'est chouette, hein, franchement. Donc, on va pouvoir remplir les défis. Alors, j'ai une abonnée, justement, qui m'a demandé... qui m'a dit... que ça lui paraissait un peu brouillon les vidéos pour commencer le système des enveloppes. Ce que je comprends tout à fait, là, mais en fait, je vous réexplique pas grand chose, je vais tout droit parce que j'ai fait une vidéo qui expliquait comment commencer pas à pas le système des enveloppes, en mettant aussi, en vous expliquant comment établir votre budget pour une première fois et tout. Donc en fait, je suis vraiment rentrée dans les détails. Je vais quand même juste vous réexpliquer pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo que mon premier classeur que je vous ai montré tout à l'heure, le petit, ça va être mon classeur quotidien dans lequel je mets l'argent qui va être à la semaine et l'argent qui va être au mois. Comment j'ai établi mes catégories? Et en fait, j'ai regardé toutes mes dépenses que je faisais les mois précédents, du temps où je fonctionnais encore avec la carte bleue. En fait, j'ai pris mes relevés de compte et j'ai regardé toutes les dépenses et j'ai essayé de les mettre par catégorie. Donc, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait une catégorie courses, évidemment. Donc, en fait, moi, dans la catégorie courses, j'ai regroupé ce qui était alimentation, ce qui était aussi entretien et hygiène et ce qui était également la nourriture de mon chien. Pour certaines personnes, elles préfèrent séparer parce qu'en fait, ça ne va pas être les mêmes magasins. Nous, on achète tout à Lidl, donc du coup, tout est dans le même magasin, je mets courses et puis c'est tout. Après, divers, c'est justement pour tout ce qui va être incatégorisable. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, j'ai une catégorie santé qui concerne surtout la pharmacie, enfants, au cas où. Et puis après ça, fêtes, ça c'était carrément une catégorie qu'il fallait que je fasse parce que tous les mois on reçoit au moins une fois. Après, fêtes c'est aussi restaurant dedans parce qu'en fait, ça par contre, on va pas souvent au restaurant. Essence, c'est du virtuel et CB, c'est du virtuel aussi. Donc voilà pour ce classeur-ci. Après, j'ai un deuxième classeur qui va être le classeur
2 défis. Et avant, j'avais un 3e classeur qui était le classeur d'épargne. Alors là, je l'ai encore, mais je ne vous le montre pas à chaque fois parce qu'en fait, mes défis servent à remplir mes épargnes. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un tout en un si vous voulez. Je vais vous expliquer. Le défi 2 €, en fait, je ne le fais pas vraiment. Il ne sert pas vraiment à remplir un défi en particulier. Le défi 2023, ça va me servir à remplir l'épargne de l'anniversaire des garçons, parce qu'au total c'est 276 € et en fait l'anniversaire des garçons, on va dire que c'est 140 € chacun pour pouvoir faire un laser game, vous savez les Royal Kids, machin truc, avec leurs copains. Le défi 5 €, je ne le fais pas vraiment non plus, mais normalement c'est le petit budget glace pendant les vacances et tout. En fait j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas faire tous les défis. Après j'ai un défi 10 € qui me sert pour le budget de Noël, que je couple avec le défi coloriage 500 €. En fait c'est un défi 20 € si vous voulez mon défi coloriage. Pareil, c'est pour Noël en fait. Comme ça, les deux, c'est 500 € plus 200 €, ça fait déjà 700 € pour Noël. Mon défi 36 enveloppes, qui est au total 333 €, en fait, je m'en sers à moitié pour les licences, les inscriptions au sport des garçons et puis pour leur acheter des lunettes. Le défi jour férié, il complète encore Noël. Donc en fait, j'aurais pu faire une épargne de 1000 € pour Noël que je remplissais au fur et à mesure. Et en fait, j'ai préféré passer par les défis uniquement parce que c'est plus ludique. C'est tout. Mais vous pouvez faire des épargnes et remplir chaque semaine. Là, je pourrais mettre mes 22 € dans une épargne sans passer par un défi. Voilà. C'est juste que vous êtes nombreuses et moi aussi, j'aime bien passer par les défis parce que c'est juste rigolo de remplir ces petites cases. Ça motive. Voilà. C'est juste une question de motivation. Donc là, cette semaine, je n'ai pas de chance. En fait, je dois remplir le défi 20 €. Donc, eh bien, écoutez, parce qu'en fait, je mets une croix, je fais en alternance 10 et 20. Donc, ça va quand même parce qu'en fait, je les ai les 20 €. Mais ça veut juste dire que je vais pas pouvoir remplir un autre défi. Donc, je mets les 20 €. Ah oui, là, comme je pars en vacances la semaine prochaine, j'ai commencé en fait à vider tous mes vrais billets et à remplacer par des faux billets. Et en fait, du coup, je remets l'argent des défis à la banque parce que je ne vais pas partir en ayant 500 € à la maison. Bon, c'est juste, en fait, je dis 500 €, je suis même pas sûre d'avoir 500 € dans les défis. Mais voilà, je préfère quand même éviter de laisser trop d'argent à la maison. Donc là, j'ai mis 20 € ici. Donc, on est à 240. Hop, je vais mettre une petite croix et je dois colorier une petite fleur. Donc, je vais faire celle-ci. Voilà. Et je vais retirer la petite croix de l'autre côté, évidemment. Voilà. Après, il me reste 2 €. Donc, en fait, j'avais vidé mon défi 2023 précédemment. Pour participer à un enterrement et tout. Donc de ce fait là j'ai pas mal de retard, donc là je vais rajouter 2 € dans ce défi. Hop. Donc je suis à 8 € pour le mois d'avril et en fait je le remplis juste ici dans la même boîte que les 36 enveloppes. C'est cette case là, le défi 2023. Voilà. Donc ici je vais sur le bilan. Voilà, et dans les défis, j'ai mis 22 €. Et en fait, ma monnaie, je ne sais pas où elle est. J'en ai pas cette semaine. C'est pas très grave. Donc voilà, 22 € pour cette semaine. Bah écoutez, moi je suis tout de même ravie. On va pouvoir faire le remplissage de la prochaine semaine. Alors, pour le remplissage de cette semaine, en fait, mon mari est allé retirer 180 €, c'est-à-dire 150 € pour les courses et 30 € pour le divers. Mais il est déjà allé faire les courses ce matin et il est revenu avec 80 €, ce qui veut dire qu'il a dépensé que 100 € pour les courses, donc ça c'est super cool. Mais je ne peux pas mettre 30 € dans le divers vu que j'ai un billet de 50 et un billet de 20. Donc en fait je vais mettre 20 € dans le divers et je vais remettre les 50 € dans l'enveloppe course. Voilà. Alors c'est vrai que là, vu que j'ai un petit peu plus de temps, j'aimerais bien retourner sur l'application Joe pour varier à nouveau mes menus. En fait, quand on est un peu en période tête sous l'eau,
on a tendance à faire les mêmes courses que d'habitude et les mêmes repas que d'habitude. Voilà, on se prend pas la tête, on sait ce qui marche, ce qui roule et combien ça coûte et patati patata. Là, j'ai envie de variété, surtout qu'avec mon mari, on fait quand même une petite reprise en main du poids, parce qu'on a un peu grossi tous les deux. Voilà, on est un peu... En fait, tous les deux, on n'a jamais pesé autant que ce qu'on pèse actuellement. Alors, on est quand même surpris parce qu'on met quand même, on n'a pas changé de taille, on met nos fringues, quoique je dis ça. Mais c'est la première fois que j'ai acheté un pantalon en 38. Là, donc en fait, oui, enfin, non, j'avais jamais acheté de 38. Donc si, je commence, mais je suis entre les deux, hein. Je mets quand même encore du 36, mais je commence à mettre du 38, donc je me dis, c'est pas grave, mais cocotte, il est vrai que tu sais pourquoi. C'est-à-dire que tous les soirs, je mangeais un Snickers glacé, que j'ai pas fait du tout de sport ou d'activité physique, et mon mari aussi, en fait, là, je le voyais quand même s'enfiler pas mal de boules de glace en dessert ou des trucs comme ça. Donc c'est pas grave, mais on se dit qu'on va de nouveau essayer de supprimer les féculents par exemple le soir, même si je sais qu'en fait, c'est très contradictoire tout ça. Moi j'ai vu des trucs qui passaient où en fait, il paraît qu'il faut manger des féculents le soir parce que sinon après, on a plus faim ou je sais pas quoi. Moi, c'est vrai qu'en règle générale, quand je voulais faire gaffe, par exemple après mes grossesses et tout, il suffisait que je mange pas de pâtes le soir et d'un coup, ça allait quand même beaucoup mieux. Et puis, on fait aussi le jeûne intermittent. Le matin, on mange pas. Donc en fait, on fait un jeûne intermittent, on va dire de 20h30 à midi. C'est pas tout à fait 16h, mais ça passe. Et ça marche bien. D'ailleurs, si je prends un petit déj, et ben dans la matinée, j'ai de nouveau faim. Alors que si je prends pas de petit déj dans la matinée, je n'ai pas faim. Donc voilà, on va faire ça. Et pour faire ça, du coup, pour faire gaffe, pour le soir, c'est la période de l'été, en plus on va faire plein de salades, mais j'ai envie quand même de retourner sur Joe pour varier un petit peu les salades et pour pas s'ennuyer et tout. Donc voilà, je vous dirai, mais cette semaine, je pense que ces 50 € là, ils vont être utilisés parce que je vais retourner certainement faire des petites courses qui diffèrent de d'habitude. Parce qu'on va pas se mentir aussi, dès qu'on veut faire un peu plus de plats élaborés, c'est toujours un peu plus cher simplement parce qu'il faut un peu plus d'ingrédients. Donc aujourd'hui nous sommes le 13. Hop, dépôt. D'ailleurs là, j'ai passé vraiment 4 jours merveilleux en famille parce que j'ai vu ma petite nièce justement de Paris qui s'appelle Louise, qui a 8 mois et qui a un petit rayon de soleil. Elle rigole tout le temps, franchement c'est un bébé cool, mais un bébé hyper facile. Et puis aussi j'ai vu ma plus grande nièce Eva qui a 2 ans, donc elle reste toute petite, hein. Et je l'ai même gardée parce que ma soeur elle bossait et en fait normalement c'est ma maman qui la garde quand ma soeur elle va bosser. Bah là le 14 juillet elle bossait le matin, en fait ma soeur est infirmière libérale et comme ma maman elle avait déjà mon frère, ma belle-sœur et ma nièce chez eux, enfin chez elle avec mon beau-père, mais en fait j'ai proposé de la prendre et c'est juste que je me suis levée à 7h moins le quart le 14 juillet, mais c'est pas grave du tout pour ma nièce, ça me dérange pas. Et voilà, elle est adorable. Puis moi je me fais un shoot comme ça de petites filles trop mignonnes parce que moi j'ai 2 grands mecs. Alors je les aime les mecs, mais on va pas se mentir, c'est quand même pas pareil. Les filles c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus câlin, beaucoup moins râleur. En fait, ça veut rien dire, je sais. Mais moi mes mecs, c'est quand même les rois des râleurs. Donc voilà, j'ai passé 4 jours, c'était génial, j'ai pu en profiter et tout. Et puis là, donc encore une semaine de boulot. Et puis dans une semaine, donc on part du lundi au lundi, donc du lundi 24 au lundi 31 juillet. On part dans un camping, alors où exactement? En Loire-Atlantique, enfin dans le Morbihan, un truc comme ça. Je suis vraiment nulle en géographie française, c'est la honte. Mais en fait, c'est que j'ai pas regardé précisément non plus, parce qu'en fait, c'est ma soeur qui a trouvé le camping et on suit le mouvement. Voilà, je regarderai quand il faudra faire la route quand même. Donc mon mari part avec nous, mais il va rester que 4 jours et après, il part bosser. Donc en fait, je vais faire les 3 derniers jours toute seule et surtout la route du retour toute seule. Donc il y a 6h30 de route et j'aurai quand même les 2 enfants évidemment et le chien. Alors j'ai voulu faire garder mais c'était un flop. En fait chez quelqu'un qui avait déjà un chien et ils se sont pas bien entendus. Donc je me demande quand même si je vais pas faire une pause. Si je vais pas passer une nuit, j'ai regardé les Ibis Budget, ils acceptent les animaux et c'est 78 € la nuit. Je me demande si je vais pas faire 3h30 de route et 3 heures le lendemain. Ça sera quand même beaucoup plus cool parce que rentrer à 21h avec les bagages, les enfants, le chien et tout. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait autant de route toute seule et je vous avoue que j'ai des copines qui sont là. Ah, moi, je suis allée dans le sud toute seule avec les enfants et tout. Bah, chapeau. Moi, c'est vrai que c'est pas que ça me fait peur. Déjà, j'ai jamais conduit aussi longtemps.
avec les enfants qui s'embrouillent, le chien qui veut monter dessus dans la voiture et tout, je préfère scinder et passer une petite nuit à l'hôtel. Je pense que ça va se jouer comme ça. Faut que je fasse encore mon budget vacances, mais d'ailleurs il faudra que je le fasse la semaine prochaine. Hein. Et là, donc je vais mettre les 20 € dans l'enveloppe d'hiver au lieu de 30, c'est pas grave. En fait, au tout début, je mettais que 20 € dans l'enveloppe d'hiver et j'avais 10 € pour une enveloppe carreau, mais c'était l'époque en fait où je m'achetais un peu plus de papeterie ou un peu de maquillage, de trucs comme ça. Et en fait, bon, je suis plus raisonnable maintenant et j'ai préféré tout mettre dans l'enveloppe d'hiver en fait. Donc ici, nouvelle semaine, nous sommes le 13. Donc un petit dépôt, plus 20. Voilà, donc l'année dernière, pour les vacances, j'avais pris mon petit filofax dans lequel j'avais mis des enveloppes. Donc il y avait une enveloppe pour les sorties, une enveloppe pour les souvenirs des garçons et tout ça. Alors cette semaine, je vais pas forcément, je ne l'ai plus ce filofax hein, et j'ai plus les enveloppes non plus, je l'ai offert. Mais j'ai un autre filofax évidemment, mais j'ai pas les enveloppes spéciales pour les vacances. C'est pas grave, en l'occurrence j'ai encore des petites enveloppes, donc je ferai ça. Alors après j'ai aussi des abonnés qui pour leurs vacances avaient fait un budget par jour, je trouvais ça pas mal en fait. Mais c'est vrai que ça dépend si on fait des sorties tous les jours. En fait pour l'instant je ne sais pas du tout comment vont se passer les vacances au niveau des sorties. Je pense que comme on est dans un camping avec un beau complexe quand même de piscine et tout, les garçons vont vouloir énormément en profiter. Si voilà, ils passent déjà du temps à la piscine et qu'à côté de ça on fait plus des balades, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de sorties payantes contrairement à d'autres fois où on fait plus de visites de châteaux, de grottes. L'année dernière dans le Lot, c'est vrai qu'on a fait énormément de visites. Là, peut-être moins ces vacances-ci. Par contre, comme on est avec ma soeur et mon beau-frère, eux, ils sont un petit peu plus quand même glace au goûter, apéro, resto et tout. Donc on va dire que peut-être l'argent des visites passera un peu plus dans du rosé. Mais en plus, moi, toutes les vacances me vont, je m'adapte. Dites-moi où vous partez en vacances, vous, ça m'intéresse de savoir un peu vos destinations pour cet été, si vous partez en vacances. Après, si vous ne partez pas en vacances, comment vous arrivez à profiter de votre été quand même? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà, pour vous sentir un petit peu dépaysé ou juste pour profiter des balades, du jardin, enfin, vos petits trucs de plaisir de l'été. Voilà, ça me plaira de les lire. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très bon lundi, j'imagine, parce que la vidéo va sortir demain, donc une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.